Nous l'avons annoncé au sommaire, la situation humanitaire des déplacés de Djougou et Mahagi dans leur site est implosive. Après la visite du chef de l'État dans quelques camps de déplacés en Ituri, il décide de décaisser 850 000 $ américains devra servir à l'aménagement d'abris, l'achat de matériel de première nécessité ainsi que les soins de santé. Jusqu'à Kosema pour les détails. Entre mai et juin 2019, le regain de la violence dans la province de l'Ituri a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Une soixantaine de camps de déplacés comme celui-ci sont érigés à travers la province, un calvaire pour ces milliers de familles coupées de leur milieu de vie naturel. Grâce à l'opération Zoruba, tempête de l'Ituri lancée par les commandants suprêmes des FARDC, les assaillants sont mis en déroute, laissant derrière eux une situation humanitaire dramatique. Prises en étau par des tirs nourris d'assaillants et la maladie à virus d'Ebola, ces populations déjà privées de leurs produits de récolte ont trouvé du réconfort à travers la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très touché par leur situation, le chef de l'État a laissé un fonds d'assistance humanitaire aux déplacés de Djougou, Irumu et Mahagi. Ce mercredi, devant les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, chargé des questions humanitaires et environnementales, Olivier Mondongue, les gouvernements provinciaux de l'Ituri et Caritas Congo-Bunia ont signé un protocole d'accord pour la gestion et l'acheminement de cette aide humanitaire. Ce n'est pas ici un don avec 3-4 camions qui sont déposés et puis qui sont repartis peut-être entre guillemets un peu dans le désordre. Mais ici, nous remercions vraiment le directeur de cabinet adjoint en charge de questions sociales et environnementales qui a eu à chapeauter en tout cas cette mise en œuvre de ce contrat pour que cela se passe dans les règles puisque un rapport sera fait à chaque décaissement et même le système de décaissement sera suivi par les deux parties. Ces fonds seront affectés entre autres à l'aménagement des abris, l'achat d'articles ménagers essentiels et les soins de santé. Au nom du diocèse de Bunia et au nom de la Caritas, nous disons sincèrement merci au chef de l'État pour ce geste de compassion et nous disons aussi un grand merci à vous-même, Excellence, pour votre leadership et surtout pour ces partenariats qui nous lient ensemble au service des déplacés de l'Ituri. Nous allons faire de notre mieux afin que ces moyens mis à notre disposition soient gérés à bon père de famille sous votre accompagnement. Les souhaits du chef de l'État est que l'ordre soit rétabli le plus rapidement possible pour que ces familles retrouvent enfin leur milieu naturel. Et puis la Cour constitutionnelle vient d'examiner une centaine de dossiers en attendant la conclusion finale sur ces arrêts de correction d'erreurs matérielles. La Cour constitutionnelle a déjà réhabilité quelques députés nationaux. Redépendant. Recevable ou irrecevable, fondé ou non fondé, recevable et non fondé, ce sont le seul vocabulaire qui vole la vedette dans les avis et arrêts rendus par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 décembre 2018. 178 dossiers inscrits au rôle constitutionnel pour l'audience publique de ce mercredi 3 juillet 2019 organisée dans la salle d'audience de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, soit pour examiner les recours contestant le résultat de la CENI, soit pour la rectification d'erreurs matérielles observées dans les arrêts de la Cour constitutionnelle, validant ou invalidant quelques députés nationaux. Jusqu'à tard la nuit, aux petites heures du matin, la Cour constitutionnelle, par sa chambre unique dirigée par le juge, a statué sur environ une centaine de cas. Pour cette correction effectuée par le bureau de la Cour constitutionnelle, il y a des députés validés d'hier par la même Cour qui sont redevenus des invalidés et vice-versa. C'est donc au nombre de repêchés, on peut citer le député Chéribin Okende de Lamouka Placide, Tchakatumba du FCC et Daniel Safou
de l'Amouka, sans être exhaustif. C'est donc la joie dans un camp et la tristesse dans l'autre. La conclusion définitive de ces arrêts interviendra ce jeudi 4 juillet, a promis le juge président de Séyan. Par sa chambre unique dirigée par le juge Funga Molima Mwata Evariste Prince. Présenter les opportunités d'affaires pour investir en RDC, telle a été la mission de la délégation de l'Association congolaise des banques aux États-Unis d'Amérique. La restitution de cette mission a été également axée autour de la lutte contre les blanchissements des capitaux et la bonne gouvernance. Reportage. La mission de travail effectuée par l'ACB, Association congolaise des banques du 10 au 12 juin 2019 à Washington et New York, aux États-Unis d'Amérique, avec l'appui majeur de Citibank, était essentiellement basée sur la problématique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sans oublier la bonne gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption. La délégation de l'ACB, conduite par son président, M. Yves Guipers, accompagné de 3 autres collaborateurs responsables d'autres firmes bancaires, a présenté aux représentants des départements d'État et du Trésor américain les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Selon le président Yves Guipers, le séjour américain a récolté un véritable succès au regard de l'optimisme affiché par les Américains d'accompagner le gouvernement congolais et spécialement le président de la République en vue de favoriser la prospérité en RDC, suivi de quelques recommandations. Nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres institutions que le département d'État, qui avait été le cas l'année dernière. Ils sont prêts à venir, ils ont débloqué ou ils vont débloquer des moyens très importants. Le PIC, par exemple, l'Overseas, va débloquer une enveloppe globale de plus de 60 milliards de dollars, dont une partie pourrait être consacrée au développement économique de la République démocratique du Congo. Pour ces interlocuteurs américains, le soutien de la RDC est sans équivoque avec le changement intervenu à l'issue des élections du 30 décembre 2019. Point n'est donc d'exiger le dérisking total, c'est-à-dire la réduction totale de risque. Plutôt, il faut un accompagnement vers l'amélioration. La CBI veut tout mettre en œuvre en collaboration avec les autorités politico-administratives et monétaires, la BCC et le CNRAF pour préserver le système bancaire national. Il est important de préciser que cette mission est la 2e après celle initiée par l'ACB en 2017. La 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication a eu lieu en Tunisie. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, Emery Okoundji, y a pris une part active, nous dit Edith Chala. La République démocratique du Congo a pris une part active au Salon international des technologies de l'information et de la communication, CITIC Afrique 2019. Une occasion propice pour le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okoundji, de lancer un appel aux investisseurs tant africains qu'internationaux à venir en République démocratique du Congo où les opportunités se présentent à profusion. À cette 3e édition du CITIC, l'accent a été mis sur les instruments financiers numériques, les e-santé en Afrique et la transformation de l'économie numérique. De nombreux pays et plusieurs organisations internationales ont pris part active à cette rencontre organisée par la Société Tunisie Afrique Export en collaboration avec l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, l'Union des banques maghrébines et l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Lors de son intervention à ces assises, le ministre Emery Okoundji a insisté sur la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi qui promeut la coopération sud-sud. En marge de ces salons, le ministre de Petentik a accordé des audiences aux différentes structures pour un partage d'expériences, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité et aussi dans la réglementation sur le secteur de Petentik. Une vaste opération d'installation des panneaux de signalisation sur la route numéro 17, tronçon compris entre Mongata et Isaka dans la province de Maïndombe. C'est pour mettre fin à une route muette, ceci dans le but de permettre aux automobilistes et autres passagers de situer les localités disséminées le long du trajet parcouru. Un reportage de Blaise Bokokia.
Sur la route nationale numéro 17, les panneaux de signalisation attirent la curiosité des voyageurs. Une véritable sémiologie pour identifier les différents endroits et aussi indiquer la destination, mieux les itinéraires empruntés afin de faire parler cette route qui reste muette depuis plusieurs années. Cette vaste opération de faire parler les routes de la République démocratique du Congo n'est qu'à ses débuts. Elle va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Un projet conçu et matérialisé par l'Office des routes sur financement du FONER. Il est opérationnel sur la RN1 et aussi sur la RN17. C'est un début et qui rassure. Nos routes, comme nous avons dit autrefois, ne parlez pas. Donc vous pouvez vous perdre parce que vous ne savez pas où vous allez. Alors maintenant, nous avons commencé ce projet-là. Maintenant, dans le cadre de ce programme aussi, ça a été renforcé. C'est pour ça que nous installons ces panneaux de signalisation modernes pour permettre qu'on sache là où on est, où on va et quelles sont les dispositions qu'on peut prendre, quels sont les kilomètres qui restent avant d'atteindre tel point. C'est ça l'objet de cette signalisation et je crois que ça va aider beaucoup de camionneurs. Le DG de l'Office des routes a insisté pour que ces panneaux soient jalousement protégés car ils jouent un rôle important non seulement pour indiquer la destination et le passage des véhicules, mais aussi identifier les localités tout au long de cet axe routier.